chapitre 5, versets 1 à 15, que cet homme malade était là depuis longtemps. Depuis longtemps. Et ce qu'il disait, c'est que dans l'ordre des choses en ce moment, c'est qu'un ange venait pour remuer l'eau. C'était ça qu'il connaissait. Et le problème, c'est que les hommes ont des difficultés à avoir de changement, à accepter le changement, à accepter que les choses se fassent différemment. Ce qui était dans l'ordre en ce moment, que ce malade connaissait, ce qu'il avait la connaissance, c'est qu'un ange vient pour remuer l'eau et celui qui saute le premier est guéri. C'était ça sa connaissance. Et c'est ça qu'il attendait. Et il y avait des personnes qui se sont jetées, qui sont totalement guéries. La Bible dit dans ce texte que le premier qui entre, quelle que soit sa maladie, il est guéri. Que ça soit physique, spirituel, que ça soit émotionnel, que ça soit dans son âme, quelle que soit la maladie. Et je disais que la maladie n'est pas que physique. La maladie peut être spirituelle, la maladie peut être émotionnelle et la maladie peut être aussi dans l'âme. Ça peut être des blessures, ça peut être des soucis, ça peut être des choses que tu vis intérieurement que personne ne voit. Il y a des choses même qui t'énervent, tu te mets en colère, il y a des choses que tu ne comprends même pas. Des fois, c'est tellement profond que toi-même en personne, tu n'arrives pas d'expliquer. Mais tu sais que tu ne vas pas bien. Mais tu n'arrives pas d'expliquer. Tout ça, c'est maladie. Mais cette histoire nous dit que quelle que soit la maladie de la personne, une fois entrée dans la piscine de Bethesda, lorsque l'ange venait agiter l'eau, la personne est guérie, quelle que soit la maladie. Et nous voyons que cet homme qui est malade depuis 38 ans était couché. Et le système qu'il connaissait, c'était qu'il attendait l'ange venir agiter l'eau pour pouvoir trouver sa guérison. Aujourd'hui, l'ange peut être quoi? Ça peut être des prédicateurs, ça peut être des pasteurs, ça peut être des personnes, des prophètes, des personnes que Dieu met sur notre chemin pour prier pour nous, pour que nous puissions être encouragés dans notre âme, pour nous fortifier avec des paroles, pour prier pour nous quand nous sommes malades, que nous soyons guéris. C'est ça l'ange de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas un ange selon ce que nous connaissons dans la Bible qui est au ciel, mais c'est des personnes que Dieu met sur notre chemin, qui sont des anges que Dieu va mettre sur notre chemin pour nous aider dans notre maladie. Mais cet homme va être couché là et il va espérer que l'ange vienne. Il sera en train d'attendre que l'ange vienne, l'ange ne venait pas. Première année, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 38 ans, l'ange n'est pas toujours venu à son secours. Il était toujours couché. Il attendait l'ange. Mais peut-être Dieu veut le guérir autrement. Et ce n'est pas peut-être, l'histoire nous montre que Dieu l'a guéri autrement. Peut-être toi qui m'écoutes, tu es assis, tu as un problème. Et tu veux que quelqu'un vienne prier pour toi. Tu veux que quelqu'un vienne t'aider. Tu veux que quelqu'un vienne à ton secours. Selon toutes les informations que tu as. Selon le système que tu connais. Mais des fois, Dieu va au-delà de nos systèmes. Dieu va au-delà de ce que nous connaissons. Dieu va au-delà de ce que nous espérons avoir. Il était couché. Et il attendait le système. Le système de agiter l'eau, sauter dedans, guérir. Mais lui, il n'a pas expérimenté ce système. Il n'a même pas expérimenté ça. Il n'a pas touché l'eau. L'eau que tous les autres touchent. Combien de personnes sont en train de courir et cherchent que quelqu'un leur impose les mains d'abord? Je ne dis pas que l'imposition des mains c'est mauvais. La Bible nous dit que nous devons imposer les mains et bénir les gens et prier pour les malades et les malades seront guéris. Mais la Bible va au-delà du cadre. La Bible va au-delà de ce que nous pouvons mettre dans une boîte. Parce que cette histoire nous montre que ce n'est pas seulement l'eau, ce n'est pas seulement les impositions de mains qui peuvent opérer le miracle. Parce que cet homme de 38 ans malade n'a pas touché l'eau.
Il n'a pas expérimenté l'eau. Et je veux t'encourager à t'approcher du Seigneur dans la prière pour demander, toi, ton système là, c'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit t'imposer les mains? Est-ce que tu dois te jeter dans l'eau? Est-ce que tu dois suivre une croisade? Ou tu dois expérimenter la touche de Jésus? Toute seule. Il n'y avait personne avec lui. Dans l'histoire, on a vu le malade de 38 ans et Jésus. Il n'y avait personne avec lui. Il n'y avait pas un homme de Dieu. Il n'y avait pas un pasteur. Il n'y avait même pas un frère. Lui-même, il a dit, personne, je ne trouve personne pour m'aider. Lui-même, il a dit à Jésus, je ne trouve personne pour m'aider. Au moins, Jésus, si j'avais trouvé quelqu'un pour m'aider, peut-être j'allais être le premier à me jeter dans l'eau ou être guéri. Mais c'est parce que je n'ai pas trouvé de l'aide. Est-ce que tu es en train de chercher de l'aide avec les hommes? Est-ce que tu es en train de chercher du secours avec les hommes? Tellement nous sommes désobéissants que parfois quand Dieu veut nous utiliser, il ne nous trouve pas. Tellement nous sommes désobéissants que parfois que Dieu veut nous utiliser pour quelqu'un, il ne nous trouve pas. Peut-être Dieu a déjà voulu aider cet homme, pas quelqu'un qui n'a pas obéi. Peut-être. Nous voyons cet homme qui a été frappé par les brigands sur la route, où il y avait beaucoup de personnes qui passaient, et personne ne l'a regardé. Mais c'est un Samaritain qui s'est arrêté pour l'aider. Combien de personnes Dieu touche pour aider cet homme blessé sur la route? Et ils se sont passés outre. La Bible dit qu'ils sont passés outre. Chacun était pressé parce qu'ils avaient un but. Il y avait personne qui écoute vraiment, qui comprend vraiment que je dois m'arrêter pour cet homme. Mais la Bible dit un Samaritain s'est arrêté pour l'aider. Mais avant le Samaritain, il y avait plusieurs personnes pour l'aider, qui n'ont pas obéi. Mais laisse-moi te dire ce matin, que même si Dieu veut utiliser quelqu'un pour t'aider, la personne désobéit, Dieu te trouvera tel qu'il a trouvé cet homme de 38 ans au bord de la piscine de Bethesda. Alléluia. Amen. Son amour dépasse nos désobéissances. Son amour dépasse nos cœurs qui ne sont pas sensibles à des choses qui se passent autour de nous. Son amour dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Peut-être beaucoup de personnes n'ont pas su vraiment t'aider, n'ont pas su voir. Parce qu'il y avait tellement de blocages, tellement de choses dans leurs yeux qu'ils regardaient, tellement de choses qui ont bouché leurs oreilles pour ne pas entendre Dieu à ton égard. Mais Dieu, il est au-delà de tout ça. Il est au-delà de tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Et ce monsieur va regarder Jésus pour dire, je n'ai personne pour m'aider. Et Jésus va lui dire, mais il n'a même pas touché la question. Des fois, je dis, mais Jésus, il y a des questions qu'on lui pose, mais il ne répond pas. Il va dans une autre question, encore. C'est pour dire ça, ce n'est pas important. Je n'ai pas de limite, moi. Même si lui, il a fait ça, si moi, je veux agir, même s'il n'a pas obéi, même s'il ne t'a pas, il portait main forte, si je veux agir, je suis plus fort, plus puissant que tout ce que tu peux penser. Jésus n'a pas dit oui, mais vraiment, pourquoi les gens sont si méchants? Toi, tu es malade depuis 38 ans et tu n'as même pas la force pour te jeter dans l'eau. Oh, ma sœur, pourquoi ils ne t'ont pas aidé? Mais les gens là, pourquoi ils sont méchants comme ça? Pourquoi ils n'ont pas porté main forte à ce monsieur pour le jeter dans l'eau? Jésus ne s'est pas occupé d'eux. Il s'est occupé du malade. Alléluia. Je veux t'encourager à enlever tes yeux un peu sur ces personnes que tu penses que Jésus va accuser. Que tu penses qu'ils n'ont pas bien fait. Tu penses qu'ils n'ont pas bien agi. Enlève tes yeux un peu sur eux et fixe tes regards sur Jésus qui est en face de toi. Alléluia. Parfois, Jésus est en face de nous pour communiquer avec nous comme il a communiqué avec cet homme. Mais nous n'écoutons même pas ce qu'il est en train de dire, les instructions qu'il est en train de donner,
Mais nous avons toujours les regards, nos cœurs, l'amertume dans le cœur de oui, pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il ne m'a pas aidé? Mais il pouvait le faire. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas dit? Pourquoi il n'a pas été là? Et tous ces pourquoi nous empêchent de discerner le moment où Dieu est en train de communiquer avec nous. Le moment où Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Mais s'il était occupé, a dit pourquoi? Oui, il pouvait le faire. Il serait occupé, tellement absorbé par tout ça, et il va manquer le directif de Dieu. Mais c'est la directive de Jésus qui lui a permis de pouvoir prendre son lit et marcher. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est au-delà de tout, qui n'a pas de limite. Et Jésus va faire quelque chose avec cet homme. Il va lui dire, prends ton lit et puis marche. Et lui, il va obéir. Cette intimité qu'il a eue avec Jésus lui a donné la guérison. L'eau dans laquelle tout le monde se jetait pour avoir la guérison, il n'a pas donné la guérison. Mais il a eu une conversation avec Jésus. Cette intimité avec Jésus a réglé son problème. Et je viens te parler de l'intimité, ton intimité avec Jésus. Ta relation avec le Seigneur. Jésus est en train de dire à cet homme, ce n'est pas simplement l'eau qui peut te guérir, mais lorsque tu entres en intimité avec moi, en conversation avec moi, et que tu m'écoutes, et que tu obéis, tu auras la solution. Est-ce que quelqu'un peut entrer dans sa chambre et crier à Dieu là-bas, converser avec Dieu, parler avec Jésus? Qu'est-ce que je dois faire? Et laisser un peu les autres voix, les autres choses qui empêchent véritablement d'entendre les directives du Seigneur. Parce qu'il faut qu'il écoute qu'est-ce que Jésus lui dit de faire. Mais pour écouter ça, dans tout ce bruit-là, tu ne peux pas écouter. Quand tu n'es pas en intimité avec le Seigneur, tu ne peux pas écouter. Et ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit nous donne la grâce d'écouter le Seigneur et de pouvoir véritablement laisser notre cœur touché par lui, restauré par lui, et que nous obéissons à cette directive pour que la guérison soit sans l'eau, même sans la piscine de Bethesda, même sans l'imposition de main, tu peux obtenir le miracle chez toi, en intimité avec le Seigneur. C'est ce que cette histoire est en train de nous montrer. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Mentionne aussi, s'il te plaît, le pays depuis lequel tu nous suis. Et pour cette vidéo, c'est une vidéo de miracle à domicile. Et lorsque le Seigneur va te visiter, n'oublie pas de m'écrire pour que nous puissions rendre gloire à Jésus ensemble. Sois béni abondamment et reçois ton miracle au nom de Jésus.